Merci beaucoup, Séverin Ali-Gambélé, qui nous a fait revivre toutes ces activités et des dames employées à l'autorité de l'aéronautique civile. En prélude à la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Je vous l'ai dit, on en parlera abondamment dans cette édition de Cameroun Delight de ce vendredi 7 mars 2025. Et il est avec nous, notre invité. Nous l'avons annoncé au début de l'émission, Cédric Tiana, il est écrivain. Bonjour Cédric, une fois de plus. Bonjour Cathy. Merci d'être avec nous. Ce n'est pas la première fois que vous passez par ici. Ce n'est pas la première fois et je remercie encore le directeur d'Asia TV qui me donne tout ce plaisir, cet honneur. Et vous n'êtes pas là par hasard parce que vous êtes une sorte de mentor qui nous permet de nous booster à travers votre livre. Vous serez la tête. Vous aurez certainement les images que vont nous proposer la réalisation. Vous venez de commettre donc cet ouvrage de combien de pages? Oui, près d'une centaine de pages. Près d'une centaine de pages. Alors pour nous dire comment est-ce qu'il faut utiliser les fonctions de notre cerveau pour nous développer, parce que évidemment on a tous un cerveau, mais on ne sait pas souvent comment l'exploiter. Ok, évidemment, Cathy, vous voyez qu'aujourd'hui, quand par exemple les gens regardent le jeu sans poser des questions pour un champion, on voit parfois des vieillards. On les pose des questions en histoire, en géographie, en actualité, ils sont capables de répondre. Justement, on se pose par exemple quel est leur secret. Pourtant, ils sont assez âgés et leur rétention est toujours fraîche. Mais aujourd'hui, quand nous prenons par exemple des enfants, seulement même des problèmes de calcul mental, ils ont des problèmes. Or, la mémoire est un muscle, ce que beaucoup de personnes ignorent. La mémoire est ce qu'on appelle un corps neuroplastique. Et quand vous ne savez pas comment ça fonctionne, vous pouvez perdre le rythme au fur et à mesure. La mémoire, en principe, elle a trois fonctions: la rétention, la compréhension et l'intuition. Si vous ne savez pas justement comment faire pour développer ces capacités, vous allez parfois croire un moment que vous êtes entre guillemets bête. Or, Dieu n'a créé personne bête. Tout le monde est intelligent, mais il faut savoir comment utiliser sa mémoire. Et c'est ça que j'essaie de décrire dans ce livre pour dire comment exploiter sa mémoire dans la rétention, dans la compréhension et dans l'intuition. Alors, vous voulez également sortir des clichés de certains chrétiens qui pensent que la réussite dans tous les domaines relève d'un véritable mystère. Oui, pas seulement des chrétiens, de tous les croyants. C'est-à-dire tous les croyants ont l'impression qu'il faut seulement prier pour pouvoir réussir. Or, je dis toujours, travaillez comme si tout dépendait de vous et priez comme si tout dépendait de Dieu. Dieu même a créé le monde en 6 jours. Cela veut dire qu'il s'est reposé le 7e jour. Cela implique la notion de la loi du travail, qu'il faut beaucoup fournir d'efforts. Mais plein de personnes, comme je dis, ils ignorent carrément leur potentiel. Et c'est pour ces raisons, à un moment, ils vont commencer à tout mystifier. Et vous allez voir que ce qui bloque parfois la mémoire, c'est deux choses. Soit des blessures internes ou des blessures émotionnelles. Parce qu'on a ce qu'on appelle le quotient intellectuel et le quotient émotionnel. Le quotient émotionnel est ce qui revient notre quotient intellectuel. Quand vous êtes en paix, quand vous êtes en forme, en tranquillité, vous voyez que votre mémoire peut répondre au moins à 90%. Mais lorsque vous êtes triste, vous avez des blessures, ce n'est pas évident en ce moment de réfléchir. Donc il faut d'abord parler du problème des blessures internes, pas seulement des blessures internes. Bref, il y a beaucoup d'obstacles. La deuxième chose qui peut parfois bloquer la mémoire, c'est ce qu'on appelle la compréhension du code. Le code, c'est quoi? C'est la compréhension observée sur une discipline élémentaire. Si vous arrivez à comprendre une matière, toutes ses lois, tous ses fondamentaux, de là, vous pourrez devenir un maître. C'est de là que j'ai étudié, par exemple, toutes les familles de la Bible et j'ai pu créer ce qu'on appelle une équation Famulus. On reviendra sur l'équation Famulus. Oui, ok, d'accord. C'est un peu comme si c'était de la magie, mais avec une formule que vous avez adaptée. Il est possible de connaître le nombre exact des membres d'une famille. On va faire la démonstration tout à l'heure. On continue d'abord avec votre ouvrage, vous serez la tête. Il y a trois points de suspension. Peut-être vous avez eu envie de dire et non la queue, ou alors laissez le libre choix au lecteur. Oui, j'ai voulu laisser le libre choix au lecteur. Parce que vous allez voir aujourd'hui, on croit qu'être la tête, c'est peut-être être ministre, être président, ou être peut-être un directeur. Mais être la tête, c'est juste être dans son domaine. Aujourd'hui, nous valorisons par exemple les enfants qui sont
peut-être des premiers en mathématiques, on dit que celui-ci a 18. Or, on ne sait pas qu'il existe 8 formes d'intelligence. Il y a des gens qui ont ce qu'on appelle l'intelligence verbologique, c'est-à-dire le verbo-linguistique, c'est-à-dire des gens qui savent bien parler. Quand ils parlent, un peu comme vous, vous êtes journaliste, quand vous parlez, je suis en ce moment que d'autres, plein de téléspectateurs disent que waouh, si je pouvais être comme cette femme. Il y a certaines personnes qui ont l'intelligence logico-mathématique. Ils sont capables de faire des inventions. Donc, on ne va pas dire, c'est qui ont une intelligence corporelle, qu'on appelle l'intelligence pensive. On peut parler de Samuel Etofis, qui avait ses buts, réjouissait nos cœurs. Donc, il n'y a pas une intelligence qui est supérieure au-dessus d'une autre. Mais excusez-moi de vous couper quand même, hein, il n'y a pas d'intelligence supérieure à une autre, c'est ce que vous dites. Mais en général, on nous parle du quotient intellectuel qui n'est pas le même pour tout le monde. Oui, le quotient intellectuel n'est pas le même pour tout le monde, mais il est adapté à une forme d'intelligence. Ce que je fais, vous ne pouvez pas le faire. Vous me comprenez? C'est vrai qu'il y a des personnes qui peuvent avoir 2 ou 3 intelligences, mais personne ne peut dire qu'il a toutes les intelligences. C'est pour ces raisons que dans ce livre, il dit qu'il est bon de connaître son couloir. Quand vous connaissez vos couloirs, on ne peut pas dire que vous êtes bête par rapport à l'autre. C'est ce que Dieu vous a donné et vous devez seulement travailler dans ce domaine pour essayer d'exceller. D'accord. Dans votre livre, vous serez à la tête. Vous nous donnez donc les clés pour pouvoir prendre conscience du niveau d'intelligence dans lequel on se trouve, ou alors du couloir dans lequel on se trouve. Oui, non seulement je donne les astuces pour connaître le niveau d'intelligence où on se trouve, mais de plus comment connaître le code pour maîtriser maintenant le domaine d'intelligence où on est. Pas seulement le domaine d'intelligence, même la science qui est développée par son domaine. Si je suis par exemple un mécanicien, comment faire pour être le meilleur mécanicien dans mon domaine? Si je suis par exemple quelqu'un qui aime la physique, comment pour être le meilleur physicien dans mon domaine? Même un artiste, pour ne pas chanter dans la routine. Parce que, comme je dis, la mémoire, c'est l'intuition qu'on peut encore nommer la créativité. Mais quand vous ne connaissez pas exactement le code, comment ça fonctionne, c'est de là que vous pouvez être buté et dire non, ce n'est pas mon domaine ou je ne pourrais pas être la tête dans ce domaine. Alors Cédric Tchana, vous êtes très bien placé pour parler de cela parce que vous êtes dans la formation, vous encadrez les enfants différents, les enfants trisomiques et grâce à vos codes et à vos techniques, vous leur permettez de savoir, vous leur apprenez à lire, à calculer, ils connaissent même déjà des formules mathématiques. Est-ce qu'il y a un secret? Oui, le secret, c'est quoi? C'est que j'arrive, la première chose, c'est que vous voyez, je suis une personne handicapée. Je suis passé par là, une personne handicapée myopathe, c'est-à-dire handicapée à 100%. J'ai pu m'en sortir, pas en me formant dans un lycée qu'on appelle souvent les établissements à éducation spécialisée. J'ai fait le lycée de soi, c'est-à-dire sans fauteuil roulant. Et de là, j'ai pu connaître un peu toutes les difficultés qui se passent derrière cela. Vous me comprenez? Oui. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je peux transmettre aussi à ces enfants qu'on appelle les enfants IMC. J'essaie de bâtir dans mon temps pour te dire, tu peux le faire et tu es appelé à le faire. Et ce sont des enfants finalement qui prennent confiance, qui gagnent la confiance en eux. Non seulement ils gagnent la confiance en eux, mais la preuve c'est qu'ils deviennent, vous voulez dire comment, très utiles pour la société. Puisque parmi eux, j'ai formé des infographes, j'ai formé même des programmeurs, ce qu'on ne pouvait pas imaginer. Ils sont employés dans certaines entreprises? Oui, en fait, la majorité fonctionne à leur propre compte. Puisque nous, dans mon principe de formation, nous encourageons plus l'entrepreneuriat. Oui, et sans vous couper, c'est peut-être une occasion de dire aux parents des enfants atteints de l'IMC, des enfants trisomiques, qui ne sont pas des malades mentaux. Oui, oui, oui. C'est pas des fous. En fait, il ne faut pas les laisser à la maison. Parce que si moi, par exemple, on m'avait laissé à la maison, je ne saurais pas ce que je aujourd'hui. Maman, il a fallu que maman passe le temps à me porter pour que je parte à l'école. Vous comprenez un peu? Et il faut préciser justement que vous êtes né avec la myopathie? Oui, né avec la myopathie encore. C'est une maladie qui atrophie les muscles. Oui, elle atrophie les muscles, elle atrophie tout le système, même parfois respiratoire. Et ça fait à ce que myopathe ne vit pas parfois jusqu'à l'âge de 15 ans. Mais par la grâce du Seigneur Jésus, j'ai 37 ans, je suis vivant, je suis bien portant et marié par la grâce de Dieu. Nous lui rendons toute la gloire. Toute la gloire est à lui.
Ok. Donc, comme j'étais en train de dire tantôt, c'est que tout le secret se cache au niveau du code. Il y a un code en informatique, il y a un code en physique, il y a un code, bref, dans toutes les matières, en quoi. Et c'est ça qu'aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle. Donc, il suffit simplement de mettre en exergue ce code-là et vous allez comprendre facilement certaines matières qui nous menaient la vie dure au lycée, par exemple les mathématiques, la physique, dans une moindre mesure la technologie. Oui. En fait, toutes les sciences, comme en fait, ce que j'entends par code, certaines informations peuvent appeler algorithme, d'autres peuvent appeler la méthodologie. Bref, quand vous arrivez à capter cela, vous devenez un maître. C'est de là, comme je vous parlais tantôt de l'équation Familus, qu'on peut essayer de démontrer pour voir. D'accord, on va démontrer tout de suite l'équation Familus. C'est une équation que vous avez mise sur pied, hein, je le rappelle, pour vous aider à déterminer le nombre des membres de famille, des membres d'une même famille. Nombre de garçons, nombre de filles qu'une maman a enfantées. Une maman enfantée, d'accord. Vous allez nous dire exactement comment ça se passe. On va utiliser notre calculatrice. Oui, donc ce que je vais déjà vous demander, prenez une famille choisie dans votre tête, où vous connaissez le nombre de garçons et le nombre de filles. Alors, je choisis la famille Ndoumou, qui est sous le ciel de Yaoundé. Okay. Je leur dis bonjour particulièrement. Voilà. Ils vont se reconnaître. Dans cette famille, donc maintenant, prenez le nombre de garçons. Dans cette famille, le nombre de garçons, multipliez-le par 2 et vous tapez égal. D'accord. Le nombre de garçons, je multiplie par 2 et je tape égal. Voilà, c'est bon. D'accord, c'est bon. Dans ce que vous avez trouvé, faites plus quoi? Ok, plus 3. Vous tapez encore égal. Égal, oui. Voilà. Ce que vous avez trouvé, vous multipliez par 5. D'accord, multiplié par 5 égal. Voilà. Ce que vous avez trouvé, vous additionnez avec le nombre de filles. Plus, voilà, égal. Voilà. Ce que vous avez trouvé maintenant, vous multipliez par 10. Multiplié par 10 égal. Ok, donnez-moi juste le dernier résultat, le dernier nombre que vous avez trouvé. 320. 320. Oui, si c'est 320, bon, c'est vrai que j'ai l'impression que vous avez un peu mal calculé. Si on peut recommencer. Mais je vous ai prévenu, hein, je suis un peu nulle en mathématiques. Bon, recommençons un peu rapidement. D'accord, c'est vrai, je ne voudrais pas afficher ces limites-là devant le monde entier. Ok, d'accord, non. C'est pas le but, hein. D'accord. Bon, multipliez le nombre de garçons par 2. Le nombre de garçons par 2. D'accord, c'est bon, égal. Ok. Maintenant, ce que vous avez trouvé, vous faites plus croix. Oui, plus 3 égal. Ce que vous avez trouvé maintenant, vous multipliez cela par 5. Ok, plus multiplié par 5, oui. Oui, ce que vous avez trouvé, vous allez taper bien sûr égal. Vous faites à ce que vous additionnez avec le nombre de filles. D'accord, d'accord. Plus le nombre de filles, d'accord, égal, oui. Oui, et ce que vous avez trouvé maintenant, vous multipliez par 10. Multiplié par 10 égal. Ok. Mais je vous assure qu'on reste sur le même résultat. Oui, 320, d'accord. Si vous avez bien calculé, cela veut dire que dans cette famille, il y a un garçon et 7 filles. Extraordinaire. Ça, c'est exactement ça. La famille Ndoumou, qui se trouve sur le ciel de Yaoundé, justement, a un garçon, un seul, il vit au Canada, Armand Ndoumou. Et puis cette fille, parmi lesquelles Mike Ndoumou, qui est entraîneur de football, que nous connaissons très bien. Ça, alors... Donc, on peut continuer comme ça dans l'équation familiale. Elle me permet même jusqu'au nombre de mois, même jusqu'au bref. Savoir même si c'est une famille polygamique. Ce n'est pas la magie. Oui. C'est juste que j'ai passé le temps à étudier et à comprendre comment les familles fonctionnent. Donc, de là, j'exhorte toute personne à ce que s'il voudrait s'approprier d'une matière ou devenir le maître dans une matière, il n'a qu'à chercher à comprendre le code de cette matière. Et c'est ça que nous avons fait, par exemple, au Chili, au niveau du musée national, au séminaire que j'organise sur comment booster son intelligence. On va aider à ce que ceux qui vont venir, on va les montrer comment connaître le code des différentes matières. D'accord, vous avez un tout petit peu anticipé sur la question, mais merci quand même de nous rappeler que le Salon international du livre démarre le 12 mars prochain, mercredi prochain, au Musée national. Et ce jour, vous allez faire une conférence pour démontrer ces codes-là qui permettent de comprendre certaines matières les plus... Enfin, les matières qui nous semblent très difficiles. Oui, non seulement on va démontrer les codes, on va permettre de l'alimentation.
parce que le cerveau est une batterie. Si vous ne la chargez pas bien, vous pouvez avoir des défaillances. Donc, il sera question pour nous d'exposer. Et vous allez voir que dans ce monde, il y a ce qu'on appelle les Juifs. Les Juifs sont les personnes les plus intelligentes au monde parce qu'ils ont la majorité les prix Nobel dans tous les domaines. Ce jour, on va pas se tarder. Et c'est parce que les Juifs maîtrisent très bien le code de ces Bon, on va essayer de montrer le sciences-là. secret des Juifs, le secret des Juifs et le secret des 15 inventeurs. Parce que dans ce livre, je cite au moins près de 100 inventeurs. Quel était leur secret quand on entend Papa Thomas Edison, Albert Einstein, Louis Pasteur, quel a été leur secret? Comment ont-ils fait pour découvrir le code des matières? C'est ça qu'on expose donc carrément dans ce livre, vous serrez la tête. D'accord, vous serez la tête. C'est un livre qui sera exposé au Musée national à partir du 12 mars prochain, dans le cadre du CILI, du Salon international du livre, qui va ouvrir ses portes au monde entier. Vous aurez l'occasion de venir visiter tout ce qui est fait et tout ce qui est produit par nos écrivains camerounais. Demain, déjà, je vais recevoir sur ces mêmes antennes de CRTV News le promoteur Mathiadier Yogo Lipaka, qui est mon éditeur. Voilà, qui est votre éditeur des éditions Lupepo, que vous connaissez certainement. Il a eu à éditer plusieurs ouvrages qui ont été présentés ici sur ces mêmes antennes de CRTV News. Cédric Chana, merci beaucoup une fois de plus d'avoir été avec nous. Merci Cathy. On va vous recevoir avec le même plaisir pendant le déroulement du CILI la semaine prochaine. Ok, merci encore. Et à très bientôt. Il sera 7h dans 8h, pardon. Dans quelques minutes seulement, Ariel Meboué sera là pour le journal du week-end. On se retrouve juste après les informations pour la suite de Cameroun Daylight.